Anyways les amis, bienvenue dans cet asset de démonstration. Ceci n'est plus un value asset mais un asset de démonstration d'un setting IA que j'ai pris le temps de créer pour que ce soit vraiment le setting IA le plus puissant du marché, toujours sous fine tuning évidemment. Donc vous pourrez le tester du coup si vous voulez le tester, vous allez juste venir me DM sur Instagram et vous pourrez tester ce système de setting IA. Donc là normalement vous voyez mon écran à gauche, donc ça c'est le système SIN Nexus Coach AI. Normalement je l'ai appelé Loan, mais bon, comment est-ce que ce système fonctionne sous une map simple? Voilà, donc sous une map simple, comment ça fonctionne? Donc on a le God Setter. Le God Setter, en quelque sorte, c'est l'orchestrateur de tous les agents de setting qui sont disponibles dans le workflow N8N. Ok, donc c'est lui qui va gérer la trame de discussion. Il est connecté notamment à des centaines d'exemples de discussions de setting. Il est lié à un script de setting prouvé pour performer à plus de 50% de taux de prise de rendez-vous par personne qui vont prendre du coup les rendez-vous. Du coup là je suis encore en train de travailler sur le script. Actuellement nous sommes plutôt à 10% de taux de 10 à 30% devrais-je dire de taux de prise de rendez-vous avec ce setting. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui fait que c'est différent des autres setters? La plupart des setters IA sur le marché n'ont pas plusieurs agents IA qui travaillent en autonomie, ensemble, ok? Donc c'est juste un seul agent, sans aucun exemple, sans aucune rag. Et de plus, lorsqu'un prospect est booké, il n'est pas forcément relancé. De plus, le setter IA n'est pas connecté à plusieurs plateformes en même temps. Et d'ailleurs, il ne prend pas en compte du coup des objections des clients, c'est-à-dire que s'il y a une objection, l'objection restera donc sur la discussion, mais ne sera pas utilisée ultérieurement pour générer des idées de vidéos. Et c'est exactement le problème qu'on va résoudre aujourd'hui. Car le setter IA que je vais vous montrer, donc la démo que je vais vous montrer directement ici, à droite ici, ou voilà, peut-être c'est ici votre droite, mais bon. Donc on a un agent IA, un sous-agent IA qui va gérer les objections, qui a été entraîné du coup sur les meilleurs scripts des meilleurs closers américains, de plusieurs calls que j'ai eu avec des personnes qui ont marché, du coup pour gérer les objections, un fichier d'objections de plus de centaines d'objections du client, de centaines de problèmes du client pour qu'il soit vraiment entraîné sur l'avatar. Donc il est entraîné sur l'avatar puisqu'il y aura un script. Dans le script, il y aura aussi l'offre du client à l'intérieur. Il va creuser les douleurs de ce client en quelque sorte. Bon, moi, je pense qu'on devrait un peu agrandir ici parce que pas encore faire la démo, on va le faire juste après. De toute façon, c'est juste à côté. Donc voilà. Il va ensuite, si jamais il y a des nouvelles objections, il va stocker les nouvelles objections dans une base de données, ok? Et toutes les objections qui sont déjà présentes sont déjà dans cette base de données. Cette base de données qui sera réutilisée plus tard pour créer les offres, etc., améliorer les offres, ainsi de suite. Ensuite, donc il va creuser les douleurs à partir de plusieurs dizaines, centaines de scripts qui ont marché pour creuser les douleurs, sans forcer, sans paraître vendeur, sans paraître comme un débutant aussi, sans paraître trop vendeur, mais ni paraître comme un trop gros débutant. Ensuite, des scripts pour prendre le rendez-vous, avec évidemment des follow-up et évidemment un agent IA spécialisé dans la valeur. Donc un RAG avec des value assets YouTube directement connecté à la chaîne YouTube de l'utilisateur pour lui proposer les meilleures ressources selon les problèmes qu'il a pu recenser du coup dans l'objection handler AI. Ok, donc cet agent de valeur, il est connecté à YouTube, connecté aux créateurs aussi, sur lesquels on veut l'entraîner. Par exemple, il est connecté sur des centaines, voire milliers de vidéos d'Alex Hormozy. Il pourra répondre en fonction des vidéos d'Alex Hormozy ou bien de la valeur que vous lui donnez. Vous avez payé une formation à 1000 euros, vous retranscrivez cette formation, vous mettez à l'intérieur de ce RAG Value Asset et ensuite il pourra proposer de la valeur directement sous format textuel ou bien sous format vocal. Ce qui est totalement possible avec la nouvelle version là du coup d'Eleven Labs qu'on connecte à ChatGPT parce que les voix de ChatGPT ne sont pas quelque chose de, on va dire, très prenable. On va faire le test directement. On fera aussi le test sur Instagram si vous le voulez. Mais là d'abord c'est une interface un petit peu, c'est mieux qu'Instagram. Et ça marche de toute façon de la même façon. Là on n'a pas encore le vocal. Puisque je suis encore en train de travailler sur le vocal de l'interface là actuellement. Mais sur Instagram c'est totalement possible. Ensuite, connexion trainer. Ok, donc là il est connecté à plusieurs dizaines de livres de Dale Carnegie et d'autres auteurs spécialisés dans l'intelligence émotionnelle pour analyser du coup le sentiment de la personne. Donc sentiment analysis ici, analyser quel est le sentiment de cette personne là. Connection trainer, du coup s'entraîner à avoir de la connexion avec cette personne. Il se connecte, sympathise, check, prend des informations pour pouvoir être utilisé ensuite dans vos assets de valeur. Et ces informations évidemment elles seront stockées dans une base de données pour améliorer encore votre message marketing et vos offres.
Voilà, du coup, le setting IA. Ensuite, pour la prise de rendez-vous, nous avons aussi un agent IA qui gère du coup des outils tels que le calendrier et le CRM. Évidemment, on n'a pas besoin d'autres outils, à part si c'est un agent IA pour créer du contenu, qu'on a besoin d'une base de données Notion. Donc le CRM, ça peut très bien être Notion, HubSpot, peu importe le CRM que vous allez utiliser pour faire votre setting IA. Ensuite, dès que nous avons le CRM rempli ou bien quelqu'un a pris un rendez-vous pour 14 h demain à midi, un agent IA va récupérer une fois par heure les dates qui se trouvent dans le CRM. Et s'il voit que la date c'est aujourd'hui, il va envoyer automatiquement le follow-up selon le numéro de follow-up. Du coup, si c'est follow-up numéro 1, ce sera un asset numéro 1, 2, 3, etc. Donc ça peut très bien être du nurturing ou peu importe. Nous avons aussi un follow-up post-RDV aussi, ou pour les personnes qui... En fait, il y a plusieurs types de follow-up. Follow-up pour les personnes qui n'ont pas répondu, follow-up pour les personnes qui ont répondu, pour les personnes qui ne sont pas intéressées, follow-up de nurturing, de post-RDV, de pré-RDV, etc., etc. Ensuite, il y a un tracking automatique des follow-up et de quel message a le mieux marché. Du coup, une amélioration de la data automatique. Donc, auto-amélioration de l'intelligence artificielle. Voilà. Du coup, je vous montre exactement le tuning ici. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, rien s'est passé du coup. Là, c'est l'agent IA, le système du coup simple game. Là, c'est simple game parce que il n'y a pas encore le système de follow-up, etc. Mais l'advanced game, je peux vous le montrer directement. Là, je vais save un petit peu parce que si vous ne savez pas sur NUTN, en fait, il y a un problème. Donc, oula, advanced game. Laissez-moi voir. Est-ce que c'est le bon workflow? Mais en gros, dans l'Advanced Game, ça regroupe toutes les parties en quelque sorte de votre setting. Il peut répondre en vocal, répondre email, etc. Du coup, qualifier l'utilisateur et proposer un rendez-vous, évidemment avec la base de données. Les bases de données que je viens de vous montrer. Ensuite, prendre le rendez-vous automatiquement. Il va le connecter directement sur une API de Calendly ou bien de cal.com. Il va envoyer le rappel par SMS du coup directement parce qu'il va prendre le numéro de la personne durant l'appel. Enfin, pas durant l'appel, mais sur la conversation, notamment si c'est sur WhatsApp. Ensuite, il envoie un rappel plus simple préchauffage par email avant le rendez-vous. Du coup, là, on voit email numéro 1. Donc là, il y a un value asset numéro 1, 2, 3 avant. Du coup, personne là. On met évidemment, on rajoute encore d'autres sheets ici, Google Sheet, pour traquer chaque follow-up. Voilà, maintenant je vais pas plus vous parler, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que ça donne. On va le tester ensemble, évidemment il y a des failles, mais c'est quelque chose de très puissant. Du coup on va voir directement les exécutions ici. Voilà, du coup la dernière exécution c'était à 7h54, il est actuellement 8h05. Donc là je refresh la page. Ok, pour tester du coup l'agent de setting. Évidemment, si votre RAM est faible, ça ne marchera pas mieux que si votre RAM est meilleur. Ok, salut, c'est moi Ryan. Salut, je suis Ryan. Ryan, non, on s'en fout, on met pas ça. Salut, on met juste salut. Voilà, et après on va voir quelle réponse il va mettre. Je vais mettre en place plein d'objections. Des objections de prix, des objections d'assets, de valeur, etc. Salut G, quoi de neuf? T'es sur quoi en ce moment? Bah, je vais pas vous troll, je vais dire je suis coach. Je suis coach sportif. Donc là c'est pour du B2B, mais bien évidemment du B2C ça marche toujours. Nice, stylé ça. Et ça fait combien de temps tu es dans le game? Dans le game? Oh, ça fait 8 ans mon gars. 8 ans, brique par brique. Brique par brique. 8 ans mon gars. 8 ans de coaching présentiel. Et évidemment, je l'ai pas encore entraîné sur l'offre. Du coup, il sait pas encore c'est quoi son offre, mais il sait que du coup, je l'ai juste dit des contextes assez faibles, on va dire. J'ai aidé les coachs à faire, etc. Mais j'ai pas vraiment mis l'avatar, etc. Du coup, il ne connaît pas exactement les douleurs. Mais on va faire ça directement sur les prochaines vidéos, sur les prochains assets que je vais vous montrer. 8 ans dans le coaching présentiel et un an. Faute d'orthographe. Si mes setters font des fautes d'orthographe, ils sont directement virés, les gars. Ça fait un bon moment. T'as pas trop de galère avec tes clients qui peinent à passer au format en ligne? Là, j'ai pas l'impression que c'est une IA pour l'instant. Ok. Du coup, on va le tester ensemble. Hein. Respect, respect. Tu vois, là, il n'y a aucune IA qui met respect. Hein. On est d'accord, il n'y a aucune IA qui met respect. Donc là, il met pas tout le temps les emojis. Parce que les emojis aussi, ça peut faire fuir certains clients. Donc voilà. Oui, un peu. Là, normalement, il va creuser les douleurs.
Ah, ok, ok. J'ai quelques idées qui, c'est à 5 minutes, on peut se parler vite fait au téléphone. C'est bien plus simple que d'écrire. Ok, ok, ça marche. Mais j'ai aussi un souci avec les show rates. Du coup, mes show rates, on va dire qu'ils sont à 10% de show rate. Ah ouais, les show rates, c'est souvent un vrai casse-tête. J'ai une vidéo qui aborde ce sujet qui pourrait t'éclairer. Tu veux que je te l'envoie? Yes. Donc là, l'agent IA il peut envoyer directement des vidéos. Et là, ah, c'est la vidéo. Voilà, du coup, il envoie le lien. Et dis-moi ce que tu as regardé. Si tu as besoin d'aide sur autre chose, je suis là. Du coup, là, qu'est-ce qui va pas? On va juger automatiquement notre propre setting IA. Qu'est-ce qui va pas là déjà? Déjà, il a pas creusé dans la douleur. Voilà. Donc là, il dit ça fait un moment que t'as pas trop galéré avec les commandes. Donc là, il shot. Je juge le setting en quelque sorte. Bah, il shot directement vers le col. Alors qu'il faut directement. D'accord. Quels sont tes problèmes? D'accord. Quels sont tes problèmes? Et pas directement dire dans le coach, on peut parler vite fait au téléphone. Il y a un petit souci. Par contre, là, c'est bien mieux que la plupart des setters que je vois sur le marché. C'est beaucoup plus style, c'est beaucoup plus humain. C'est seulement après qu'il faut diminuer un petit peu la taille du texte, mais bon, voilà.